Mars. J'aime beaucoup les épéistes d'une manière générale. Je trouve que Ouais. c'est toujours les. Quand c'est maîtrisé, c'est toujours. Smash Vanilla, hein, c'est classique. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est toujours intéressant de voir un beau spacing, une à belle fait. maîtrise. Parce que tu es obligé, quelque part, d'avoir un bon mind game aussi quand tu joues Ouais. ces persos-là. Tu vas lire, tu vas juggle, mais tu vas lire, tu vas attendre la dodge. Et ça rend tout ça très sexy. C'est ça, exactement. Et voyons voir si Marty, lui, a bien fait ses leçons. En tout cas, il va falloir qu'il les trouve, ses tipeurs, parce que Ganondorf, ça reste un super heavy. Et s'il n'arrive pas à trouver ses tipeurs ou trouver ses confirmes et ses combos, et ben ça va être très difficile. Et ça commence sur les chapeaux de roue pour le joueur italien avec un excellent pari. Le down smash ici qui a failli connecter. Il n'est pas là pour rigoler, Kurobu. Il y a un monde où si le down smash passait, il était déjà mort. Ah oui, oui, mais Un 100%. monde. 57% sur le ledge. Down smash, ça aurait pu tuer. Effectivement, Kurobu qui fait un très gros travail de pression. On va envoyer un kick directement. Marty, tu es dehors. Tu vas peut-être le rester. Il le reste. Stage Spike, on n'a pas tech ça. Et du coup, c'est terrible parce qu'il l'a sauvé, mais il est mort car il n'a pas tech. Ouais, hein, je pense qu'il a été aussi surpris que Kurobu aille le tuer. Et on va utiliser l'une des mécaniques préférées du joueur italien, ce qu'on appelle la grattapalle en Italie. C'est quand le up B de Ganondorf, à la fin, il y a une petite hitbox qui le récupère. Et grattapalle, c'est comme quand tu grattes la balle, tu sais, au volleyball au-dessus du filet. C'est ce qu'ils appellent ça le gratte-balle. Et donc ce dernier l'apprécie tout particulièrement. Donc va falloir faire attention du côté de Marty. Ah bien shield, on arrive le saut et ce down B était une très très belle option. Heureusement, ça ne le récupère pas. La roll n'a pas été couverte par Marty. Down throw, it to back air. Ça commence à sortir le roussi pour le joueur français. Ah, c'est terrible ce qu'il est en train de proposer. Kurobu, il gratte la balle, mais il gratte pas que la balle. Il est en train de gratter aussi ce joueur de Mars. C'est fantastique. Il reviendra sur le terrain. La punition du côté de Marty peut-être en réaction. On n'a peut-être pas dit son dernier mot. On n'a pas réussi à capitaliser sur ce ledge trap. Peut-être sur celui-ci, le down tilt qui va envoyer le joueur de Ganondorf off stage. On patiente. Là, get up attack qui va permettre de revenir sur le terrain. On a un contrôle pour le moment de la game qui est plutôt du côté de Kurobu. Mais le joueur de Mars là, qui est en train d'avoir un bon momentum, il revient, il avait le contrôle du stage. Attention à Kurobu parce que ça peut aller très vite aussi Ganondorf. Il a des grands compas. Et derrière, c'est Marty qui récupère cette stock. Ouais, un petit peu greedy, hein, ce backer en désavantage. Normalement, Marty doit faire attention sur les traps. Il est très très loin d'être on point. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait avoir par une grattapalle et qu'il se fait retirer. Ou alors il n'a pas couvert la roll. Et il a simplement roll. Ici, Kurobu, il s'est mis derrière. Attention, le side B, c'est également l'une des spécialités du joueur de la botte italienne. Le side B into couverture. Alors, il faut savoir que Kurobu, c'est un joueur qui ne lab pas. Et il ne joue pas en tournoi, il ne regarde pas non plus de tournoi. C'est-à-dire il connaît pas MKLeo, c'est pour vous dire l'état du gars. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste jouer. Et il a là une seule chose dans sa vie, c'est les side B de Ganondorf. Donc si tu t'en prends un, crois-moi qu'il sera là pour te sauver. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la mentalité des Lotier Hero. Ici, on va mettre un C6 Sparta avec un grand coup de pied ici. Et c'était magnifiquement fait de la part de Kurobu, la couverture au B. Si Marty récupérait le stage, il aurait été totalement expulsé par le joueur italien qui domine désormais 1-0. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était un joueur hype. Hein. Il est là, hein, son Ganondorf. Oui, il est présent. Tu le sens, tu sens tout le poids du personnage sur le stage. Il est imposant, il fait peur. Il te met un air, il t'envoie hostage. Derrière, il peut répondre avec pas mal de choses. On l'a vu. Il connaît bien son perso. Et effectivement, comme tu l'as dit, il a bien l'ab son side B. Et je dois te faire une confidence. J'aime beaucoup quand tu dis grattapalle. Grattapalle, ça va. Mais mon enfance italienne me permet d'avoir le petit accent. Fantastique. Qui fait plaisir. J'aime bien. Moi, je trouve, les Italiens, je vous le dis, c'est un peu comme les Lyonnais. Ils sont très chauvins, très forains. Ils ont un peu l'esprit un peu bof bébête, tu vois. Ouais. Ça, moi, j'aime bien. Tu sais, quand tu parles avec eux, tu te prends pas la tête, tu dis n'importe quoi et tu rigoles. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et forcément. C'est un accent magnifique aussi. Ah bah ça. Après, je parle la langue, donc ça aide un petit peu. Oui, ça va, ça aide. Mais mesdames et messieurs, il y en a un qui peut potentiellement me faire, on va dire, moins sourire et moins parler italien, c'est Marty, s'il arrive à mieux s'en sortir. Et je vous parlais tout à l'heure de destination finale qui me semblait être un choix pertinent pour Kurobu, du fait qu'il n'avait pas les plateformes et donc il pouvait mieux juggle et mieux s'en sortir. Ici, malheureusement, on est sur Battlefield, ce qui veut dire que comme ça, avec les plateformes, il va avoir du mal à land, il va bien se faire juggle par Marty, il a du mal à land, sauf s'il fait un grand je descends, forward air, et il l'envoie au stage. Kurobu qui domine déjà dans cette game. Je crois qu'il y a eu un petit problème de GI du côté de Marty. Parce qu'à mon avis, il n'était pas censé sortir sur ce back air. Il s'est pris un bon coco dans la tête. Mais il y avait potentiellement moyen de survivre techniquement pour Marty. Marty qui est en train de prendre une sauce. Kurobu qui est vraiment on fire et on va trouver ce Ganon side très opportuniste. Il a vu le joueur français arriver vers lui. Il a vu qu'il allait avoir une tentative de gimp. Il n'a pas été naïf, du coup il a envoyé un beau Ganon side. Et là on va suivre la tête chaise. On est en train de faire n'importe quoi sur cette plateforme du côté de Kurobu. On est on fire. Là Paris, 76% déjà, le DC Sparta. On envoie off stage le joueur de Mars. La situation de Ledge Trump. On l'a tenté, il n'est pas passé. Marty qui revient sur le stage. Walid.
Ça sent très mauvais pour Marty. Ouais, hein, clairement, le joueur de l'hexagone ici qui va pouvoir esquiver ce forward smash, mais ça devient très très difficile. Les pourcentages sont rouges et il y en a un qui voit rouge ici. C'est Kurobu, il sait qu'un seul straight hit pourrait faire la différence. Très très bonne rollout pour éviter une tentative de tech chase. Et désormais, on va essayer de mettre en place une tentative de trap du côté de Marty. Cette fois, il a été tenté de couvrir la roll, il a été tenté d'envoyer trop loin. Mais n'inquiète pas, Kurobu sur une neutral get up. Peut-être up smash. Et bah s'il l'avait fait, ce serait peut-être passé. En tout cas, bonne autre alert dodge pour pouvoir couvrir. Marty qui a tendance à vouloir se sauver de ce Ganondorf, mais du coup il lui met pas de pression. Du coup jusqu'au robot il avance et il trouve une ouverture, il lui casse la gueule. Le B ne passera pas malheureusement pour le joueur italien. Évidemment Marty qui peut potentiellement faire la différence. Leshgard c'est là où il doit briller et il brille ici. Très très bon backer. On croit au comeback de Marty. C'est pas infaisable, on va trouver une interaction intéressante. 19%, on peut peut-être Gimp avec des pourcents qui sont très bas. Ce serait une manière de revenir dans cette game, mais non, Ganondorf en a décidé autrement. C'est un bon forwarder des familles, tout simplement en simplicité, qui va venir récupérer cette stock et donc cette game 2 pour Kurobu. Et je vais te faire une confidence, j'ai très peur de Kurobu, il me fait peur. Ouais, la patate du shaitan qui lui a envoyé le grand forwarder de Ganondorf. L'une évidemment des techniques les plus effrayantes du personnage, parce que ça couvre un petit peu vers le haut, un peu comme Peach, le forwarder c'est un peu le même dans l'idée. Et donc des fois tu es un petit peu haut et tu penses que tu te le prends pas, et ben en fait si tu te le prends totalement, et ça peut te surprendre. Et Kurobu qui va donc l'envoyer sur Pokémon Stadium 2 cette fois, changement de stage côté Marty. Effectivement, je trouve qu'il n'a pas réussi à bien capitaliser sur Battlefield. Il n'arrivait pas à utiliser les plateformes. En fait, il essaie de fuir le Ganondorf, mais du coup, il ne mettait aucune pression. Kurobu avançait et il était corner et il se prenait un coup et c'était trop difficile. Je pense que ce que tu dis est extrêmement juste. Le fait de ne pas mettre de pression sur ce Ganon plus que ça, de ne pas réussir à toucher, à juggle, à le mettre dans les airs, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Et du coup, c'est lui qui a le contrôle du terrain, c'est lui qui est imposant, c'est lui qui fait peur, plateforme ou pas plateforme. Et j'ai envie de te dire, je suis sûr que Kurobu, il a même pas fait des setups sur les plateformes. On l'a vu d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. L'utilisation de Battlefield a été à son avantage, tandis que c'est censé être l'inverse. Tout à fait, hein, je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il avait là qu'un seul truc, c'était le Sabi. On l'a vu la maîtrise avec notamment le down air en rythme de roll. Et désormais, on sent Marty sur un gameplay un peu différent. Voilà, on le sent peut-être un petit peu plus agressif, c'est de mettre la pression. C'est down B qui a failli s'y mettre. Marty dans une situation très très compliquée. On arrivera à ralentir désormais, on est plus agressif. Est-ce que ça va réussir? Kurobu va-t-il aller le chercher? Le down air ne passera pas. Attention quand même, on peut pas tout se permettre avec Ganondorf. On peut pas tout se permettre, mais on peut pas non plus trop se permettre d'aller chercher un down air sur le up B de Mars. C'est un peu compliqué à catch. Ça aurait été très positif pour lui en termes de risk-reward. Tu me diras qui se l'est permis et il avait peut-être raison. On est quand même mal parti du côté de Marty. Ce fer, qui fort heureusement pour lui a été trouvé, était de l'autre côté du terrain, mais c'est OP. On a très bien lu la trajectoire sur la reco de ce joueur de Mars. Et du coup, Kurobu qui récupère cette première stock 80%. Il va falloir capitaliser. Un backer 23%. Je veux rien savoir, je mets des grands coups de poing. Je suis peut-être pas fort, je suis peut-être en bas de la tier list, mais je fais mal. Et oui, et on va même pas mourir ici de ce neutral air. Néanmoins, l'air dodge était cramé et on ne pouvait juste pas revenir off stage. C'est trop difficile pour Ganondorf. Désormais, il faut réussir à l'emporter en neutral. La tâche attaque est un petit peu précipitée ici. Il faut réussir à calmer un petit peu le jeu. Marty semble trouver de meilleures solutions qu'en game 1 et qu'en game 2. Désormais, pour Kurobu, il faut redoubler d'inventivité pour parvenir à passer à travers le jeu d'épée et la rapidité des aérios de Marty. Ouais, c'est un peu plus serré. Et tu sais, j'ai envie de te dire, à la fin de la game précédente, on a senti Marty faire un petit comeback et il a des choses à dire. Je pense qu'il peut quand même proposer un gameplay qui ferait que le match ne serait pas à sens unique. Là, on le voit, il est en train de revenir. C'est pas mal ce qu'il fait. On a pas mal de pourcentage de part et d'autre sur un bon tipper, sur une belle ouverture peut-être en situation de Gimp. Il peut faire la différence, Marty. Il l'a déjà fait. Tout au long de ces différentes games, on a vu qu'il pouvait proposer des choses off-stage. Maintenant, il va falloir le trouver maintenant. Et c'est l'avantage qu'il faut prendre pour le joueur de Mars. Ouais, Ricolo, bien pensé de la part de Kurobu. On ne veut pas prendre le risque. Attention, ce forwarder était mal spacé là. On savait plusieurs fois qu'on ne veut pas trop punir. Du côté de Kurobu, on a un petit peu peur. Ce down B ici sur le shield est totalement safe. Et la dash attaque. Bien fatto le cazzo duro. Tommaso che figo. Il est tellement impressionnant. Il met une pression de fou. Et Marty est totalement noyé. Et on va quand même réussir à trouver un excellent backer tipper. Ça va tuer mid-stage. C'est ce dont Marty avait besoin. Je te jure, Ganon, il a un coup d'épaule de CRS. Ça m'a fait mal. Il l'a désossé. On a failli l'avoir. Ça va pas tuer. On a envoyé un down smash. Mais attention, on stresse. On a cherché le deuxième. On s'attendait peut-être à une roll. On a lu une roll qui n'est pas arrivée. Le B, il sera pas puni. Ici, on va essayer de regarder le shooting de la part de Kurobu. On va faire durer le plaisir un peu plus longtemps pour les spectateurs et aussi pour nous et aussi pour toi. Tu auras l'occasion de redire, je sais pas, peut-être grattapalle. On sait pas. Mesdames et messieurs, il y a un mot que je vais vous apprendre en italien. Ça s'appelle ubriaco. Ubriaco, ça veut dire bourré. Et là, Tommaso est un peu ubriaco là sur son air dodge qui était un petit peu suspect. On a peut-être quelques
je sais pas, le mal du pays, je ne sais pas, mais c'était une air dodge malheureusement un peu trop précipitée. À mon avis, il a voulu read une tech chase sur le stage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été envoyé en tech sur le stage. Et du coup, l'air dodge a signifié la mort. Et on va partir, mesdames et messieurs, en game 4 entre les deux joueurs. Marty n'a pas dit son dernier mot. Très belle adaptation de sa part. On a vu qu'il a montré beaucoup mieux que ce soit sur la game 2 et encore plus sur la game 3. Ce dernier doit continuer dans ce sens s'il veut parvenir à valider son reverse 3-0 sur le joueur italien. Et on va partir sur Townend City. On veut de l'espace apparemment pour Kurobu. Et c'est confirmable. Je l'ai dit, il doit confirmer, c'est confirmable. Et je te le garantis, il peut le faire, Marty. Ouais, avantage pour Kurobu, certes, mais il n'est pas en reste. Il l'a montré et il peut le faire. En plus, l'avantage de Townend City, c'est que à un moment, tu as le layer destination finale qui fait que il n'a pas de plateforme, ce qu'il a quand même largement profité, on l'a vu lors de la game 1. Avec évidemment les blast zones sur le côté. Tout à l'heure, la read d'un smash qui n'a pas tué pour Kurobu. Là, par contre, croyez-moi, sur Townend City, ça va largement tuer. On n'a pas puni. Ce up est légèrement biffy. Et les tentatives de back air ne passent pas à travers le jeu de spacing de Marty. Désormais, l'air dodge qui va être puni. On va tenter de up air. Et en fait, non, on va juste punir en landing. Voilà, je te grabe, je t'envoie au stage. Il n'y a rien, tout en finesse, tout en calme. Le smash Vania dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a une des choses qui peut poser problème à Kurobu potentiellement, c'est que oui, il met beaucoup de pression, il va enchaîner des interactions qui vont faire mal très vite, mais dès que Mars le met en situation de gimp, là, la pression s'inverse quand même. La pression s'inverse quand même. Il n'a pas non plus tant de choses que ça pour ressortir du ledge quand il se fait emprisonner techniquement Ganondorf. Et par contre, quand on se prend un DC Sparta, effectivement, au pourcent, ça pardonne pas. Ouais, tout à fait, hein, je vous l'ai dit, le side B, il le maîtrise. On a vu qu'on avait raté la tech très bon dans le B pour essayer de se repositionner. Malheureusement, on ne peut pas profiter de la plateforme dans le city parce que Marty va le couvrir. Mars, ça va très vite. On va trouver quand même la petite treha sur le front, la petite patate ici. On va quand même te renvoyer au stage, mais je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de tipper, le Ganondorf n'est pas si menacé que ça. On va revenir Gratapale ici pour le faire retirer du stage. On est reparti sur un setup destination finale, ce qui veut dire que voilà, on est obligé de l'envoyer au stage parce qu'on peut pas l'envoyer dans les airs. Le juggling est inefficace, il n'y a pas de plateforme, il peut juste tomber trop vite. Et Marty qui doit désormais faire la différence en ledge trap. Un forward air tout simplement pour sortir de la situation de désavantage. Marty est sans réponse pour le moment. Petite question, il me semble que le upthrow de Mars peut tuer à très haut pourcent. Mais sur un hyper heavy comme Ganondorf, je pense qu'à 185% ça tue pas non plus. Non, et en plus, Townend City c'est 19 blocs de haut, donc ça ne meurt pas si vite par le haut, à moins que tu sois un Ganondorf avec autant de rage. Et Marty va se faire catapulter et va rejoindre Thomas Pesquet, tellement dans l'espace. Allez maintenant, on doit essayer de revenir côté Kurobu, très bon down B. Les mix-up de Rico sont très bons. Quand on est un joueur de l'autre tiers comme Ganondorf, on n'a qu'une seule chose à travailler, c'est le désavantage, les endroits où on est le plus mis en difficulté. Une nouvelle fois, saut, nair, up et juste après le down air, pour essayer de revenir sur le stage et empêcher Marty de trouver une edge guard. Très bonne read de cette play ici avec le père. On va tenter une tentative de down air, ça ne passera pas. Marty ne parvient toujours pas à tuer. Ça y est, ça va être chose faite. Bon, 222 quand même. Faut pas exagérer quand même. on va toute proportion gardée. On va rester la tête froide. Effectivement, 222%. Tu peux être qui tu veux, je pense qu'avec un upthrow de Mars, tu pars. Surtout qu'il y a déjà 80% sur cette dernière stock. Potentiellement la dernière pour la winner side de Marty dans ce tournoi. Et attention au comeback. Toujours réalisable, mais non Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de comeback quand on s'appelle Ganondorf et qu'on envoie des grands coups d'épée comme ça sur des jumps qu'on a catch. Effectivement, ça tue. Et ça tue même bientôt. Tout à fait, la balle de fusil de sniper, c'est la spécialité. Quelque chose que tu utilises une seule fois dans le set, juste pour conclure une game. Tu le fais jamais et tu le fais qu'une seule fois, juste pour prendre la game.